Bonjour, bonjour, on est parti pour la guidance au choix saison des Verseaux qui commence aujourd'hui et qui est d'ailleurs accompagnée de l'entrée de Pluton en Verseau. Comme d'habitude, vous avez 3 choix et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Ce choix 1 des potes de ouf. On a quand même 3 arcades majeurs sur 3 tarots, donc autant vous dire que c'est un mois, cette saison du Verseau, qui vous amène vers une autre dimension. Alors, on a plusieurs choses et vraiment des énergies hyper différentes. À la fois, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle élimination. Il y a des choses qui démarrent. Et dans le même temps, vous êtes appelé, vous êtes dans une énergie très posée. C'est-à-dire que vous faites vraiment un nouveau départ, vous mettez en œuvre des nouvelles compétences, vous initiez des nouvelles choses, vous tentez, il y a vraiment une énergie de démarrage, mais en même temps qui est posée vraiment dans une énergie hyper calme, concrète, stable. C'est-à-dire que pour moi, les personnes qui ont pris ce groupe numéro 1, vous allez être vraiment en mode j'initie, je fais, je me pose. Je regarde où se situe l'équilibre. Donc pour moi ici, il y a des gens qui vont beaucoup bosser. Ça peut être aussi pas mal d'activités solitaires qui vous plongent à l'intérieur de vous-même, qui vous relient à des choses d'un autre niveau. Et en même temps, vous êtes dans le monde extérieur. Donc ici, pour moi, on a des gens qui sont vraiment dans un va-et-vient, dans une transition aussi. Ça peut être aussi des personnes qui démarrent le mois très très fort, avec de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place dans leur vie, qui prennent le temps de l'intégrer et qui, vers la fin de la saison du Verseau, auront besoin de faire une forme de bilan, de savoir où elles vont, où elles en sont, tout ce que cette transformation a pu apporter, tout ce que cette transition a mené. Et sachant qu'en plus, avec l'engagement, pour moi, ce battleur, il n'avance pas tout seul. Et on a la carte aussi du pardon. Donc il se peut ici qu'on ait vraiment des gens... Pour moi, le pardon, ce qui est assez intéressant, il est plutôt lié à soi-même et à sa propre histoire. Donc ici, on peut avoir des gens qui ont des problèmes avec l'engagement, des problèmes dans des relations, dans des liens. Et ça y est, vous avez fait le tour. Vous avez pardonné, vous avez pardonné vos erreurs, vous avez pardonné les erreurs aux autres, vous avez pu revenir sur l'histoire parce que vous partez sur un nouveau départ et dans ce nouveau départ vous avez besoin de passer à un autre niveau, de passer un cap. C'est hyper intéressant parce que j'ai à la fois l'énergie du bilan, l'énergie de la transition et du nouveau départ. Donc ça va être vraiment un truc où à chaque fois que vous allez comprendre quelque chose, à chaque fois que vous allez clôturer un chapitre, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et vous allez pouvoir entrer dans un nouvel engagement. Donc, pour moi, ici, groupe numéro 1, c'est vraiment un groupe où on vous dit faites la paix, pardonnez. Si vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous tiraillent par rapport à la relation que vous avez eue, laissez partir. De toute façon, vous allez laisser partir parce que la vie va vous amener une nouvelle chose et va vous faire comprendre des choses à un autre niveau. Donc, vous n'avez plus besoin de ça. Et moi, ce que j'aime bien dans l'énergie de l'ermite, c'est que dans tout ce bouleversement, dans toutes ces énergies d'engagement, de changement, de pardon, vous n'aurez pas de difficulté à prendre du temps pour vous. Vous n'allez pas partir dans des grands délais, en fait. C'est-à-dire que même si vous commencez des nouvelles choses, vous allez y aller étape par étape parce que c'est vraiment, dans ce qui se passe, il y a vraiment une graine de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, et vous passez à un autre stade, donc forcément, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir l'audace et la fougue du battleur, mais avec la sagesse de l'ermite qui se dit, je vais y aller pas à pas, je vais éclairer ce qu'il y a devant moi, je vais prendre le temps d'intégrer, surtout avec l'association qui est avec la tempérance. Donc pour moi, cette guidance, cette saison des Verseaux est hyper formatrice et fondatrice. Je passe au groupe numéro 2.
Avec ce groupe numéro 2, on est totalement dans une autre ambiance que le groupe numéro 1, parce qu'ici, on est sur des fins. Alors, plusieurs options. Pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2 pour la saison des Verseaux. Pour moi, la fin, c'est soit vous qui la mettez, parce que vous avez la sagesse, vous avez observé des choses et vous dites, mais si je suis très honnête, ça prend pas, ça ne prendra pas. J'ai déjà passé assez de temps à espérer que ça porte ses fruits, mais en fait ça ne portera pas ses fruits, et donc ou alors ce que j'obtiens d'une situation est pas assez en fait, et émotionnellement vous avez besoin de plus, et là vous avez pendant cette saison des Verseaux une espèce d'épiphanie sur mais en fait j'attends quoi, je fais preuve de quelle patience, pour quel résultat. Est-ce que c'est pas le moment de se dire j'ai tout tiré de cette situation, j'ai quelque part ma patience a payé, ou en tout cas elle a payé un certain niveau, et par expérience, parce que j'ai compris des choses, parce que j'ai pris en maturité, je comprends que je dois avancer, même si du coup il y a ce ressenti de manque qu'implique le 5 de denier. Ça peut être aussi un mois où vous attendiez des choses, et en fait ce que vous allez recevoir est pas à la hauteur de vos attentes, et du coup c'est le moment de vous dire bah en fait ça le fait pas, donc je mets un terme. Et pour moi ce que vous apporte le roi de coupe, c'est vraiment cette capacité à avoir du recul sur vos émotions, de tirer partie de vos expériences, des autres fins que vous avez eues, parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez déjà mis un terme à des choses, ou qu'on ait mis des termes à certaines choses vous concernant, et vous dites finalement, oui, il y a peut-être une phase, il y a peut-être un creux après une fin, après une perte, mais au final, il y a toujours un nouveau départ. Donc cette saison des Verseaux peut être un peu je dirais pas décevante, mais vous touchez pas mal émotionnellement, mais en lien avec des choses très concrètes. Donc pour moi ici, on est dans un présent émotionnel qui implique des réalisations concrètes matérielles par rapport à des situations. Et on est ici, vous voyez, même si on a le roi de coupe, pour moi, on n'est pas dans ce truc émotif. On est juste de, concrètement, ça le fait pas. Et j'ai la sagesse, j'observe aussi, et je comprends que ça n'ira pas plus loin. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas la fin de la fin, c'est peut-être aussi la fin de la fin, c'est peut-être aussi un moment où vous dites, mais ça n'en finit pas d'en finir cette situation, il n'y a rien qui se passe, ça ne me nourrit à aucun niveau, et il est peut-être temps que j'accepte la perte pour pouvoir aller vers autre chose. C'est-à-dire au lieu de rester finalement dans une espèce de fin perpétuelle, de manque perpétuel, on se dit ouais c'est bon. J'ai attendu, j'ai patienté. Ici, c'est pas sur des coups de tête. Ici, moi, j'ai des choses qui ont été réfléchies, qui m'ont demandé beaucoup de maturité pour en arriver à ces conclusions-là. Mais de se dire plutôt que d'attendre encore, alors que je vois bien que c'est entre guillemets, c'est réglé, je vais accepter la perte, je vais mettre un terme pour pouvoir avancer. Et ça peut vous donner aussi l'occasion, avec ce roi de coupe, j'ai envie de dire d'un apprentissage qui va vous accompagner toute votre vie et qui va irriguer tout ce que vous allez faire à partir de maintenant. Donc pour moi, c'est une véritable sagesse liée à des événements concrets et pas juste à des lectures, à des décisions concrètes que vous prenez qui vont vous apporter un autre niveau de conscience émotionnelle. C'est très intéressant parce qu'autant dans le premier tirage, on avait des cartes un peu fortes, des arcanes majeurs, autant ici on est sur des cartes plus simples mais qui ont cette même densité de compréhension, d'aller plus loin. Donc c'est très très, j'ai l'impression que la saison des Verseaux est une saison importante, en tout cas pour les deux premiers groupes. On va aller
au troisième groupe. Alors c'est très très intéressant parce qu'on voit bien qu'on est dans la saison du Verseau. Autant sur la saison du Capricorne, tout était très carré, c'était assez similaire en quelque sorte. Autant là, 3 salles, 3 ambiances. Et ici, la plus grande victoire que vous allez avoir pour moi pendant cette saison des Verseaux, c'est d'arriver à retrouver une clarté mentale, de voir s'évanouir des angoisses, des prises de tête. Et pour moi, ça sera vraiment par un passage à l'action, mais aussi, ce passage à l'action, quelque part, il va pour moi dissiper des peurs. Et du coup, vous allez acquérir une nouvelle clarté qui va vous permettre d'entretenir une vision. Et c'est aussi, quelque part, c'est aussi un appel. Pour moi, c'est aussi quelque part un peu un tirage conseil pour ces groupes, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. C'est d'entretenir une parfaite objectivité par rapport à ce qui vous arrive, à ce qui se passe dans votre vie, de ne pas temporiser l'action et de, on va dire, de cultiver une vision élevée, l'espoir. C'est marrant parce que le groupe numéro 3, vous avez eu la carte de l'étoile. Les cartes de l'étoile, c'est celle qui est traditionnellement associée au Verseau. Donc ici, ça peut être une saison où, vous, comme je vous ai dit au début, votre plus grande victoire, ça va être de réussir à reprendre le dessus. Moralement parlant, mentalement parlant, et retrouver le chemin, j'ai envie de vous dire, de l'inspiration, et de l'inspiration qui vous permet une nouvelle vision, d'entretenir l'espoir. Et bah voilà, sur mes cartes victoire, moi j'ai dit, tu vas y arriver. Donc il y a vraiment cette notion de pas douter que tout ce que vous mettez en œuvre, toutes les actions que vous menez, et je pense qu'ici on parle vraiment pour vous sentir mieux intérieurement, vont porter leurs fruits et vont vous permettre aussi, avec cette énergie de l'étoile, de revenir à de vous dépouiller de tout ce qui vous angoisse. Des fois, ce qui nous angoisse, c'est le fait d'entretenir un lien, une relation avec quelqu'un qui ne nous sécurise pas. De rester dans des situations, et parfois c'est même pas vital, hein. On n'a même pas besoin, mais parce qu'on n'a pas envie de faire face finalement à une fin, on n'a pas envie de repartir dans un nouveau cycle parce qu'on se dit, oh mon Dieu, j'ai déjà tellement trimé et si le nouveau cycle n'était pas positif. Et là, on vous dit, si, tu peux te faire confiance. Ne te torture pas. N'insiste pas ou ne reste pas dans une situation qui finalement te tue psychologiquement alors que il n'y a aucune obligation. Tu as la capacité en fait de quitter cette situation, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir la quitter. En tout cas, la saison des Verseaux vous rappelle que vous avez un futur et vous inspire, on va dire, les bonnes actions pour vous sortir de situations qui vous oppressent. Mais ça peut être, quand je dis des situations qui vous oppressent, ça peut être des idées, des pensées obsédantes, des culpabilités, des ruminations par rapport à ce que vous avez pu vivre, mais qui du coup vous bouchent la vue, vous empêchent l'action et vous empêchent de vous connecter à votre inspiration, on va dire aux bonnes idées dont vous disposez. Et là, on vous dit que la saison des Verseaux va vraiment dissoudre, faire évaporer tout ça. Et ce qui est assez intéressant, parce que, vous voyez, j'ai vraiment ce feu, on pourrait dire, ouais, mais il y a comme de la fumée. Et pour moi, justement, il y a ce côté, je vais être claire dans mes actions aussi. Il y a cette notion que, ici, on peut avoir des gens qui sont dans des prises de tête, et du coup, ça impacte fortement vos actions, et vous avez la sensation que ça ne marche jamais. Mais c'est en fait parce que ça part d'une base intérieure, psychologique, mentale, qui n'est pas sereine. Donc en fait, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et là, on vous dit que la saison des Verseaux va vous apporter cette clarté, qui va du coup rendre vos actions efficaces et vous permettre d'y arriver. Et j'ai envie de dire, faites-vous aider. Numéro 3, si vous en avez besoin, si ça vous parle. Ouais, c'est assez chargé pour le groupe numéro 3, mais avec cette lueur
au bout du tunnel. Et je vous dis au mois prochain.